Bon, faut quand même qu'on en parle. Donc notre barbecue là, de fin d'année, on va se le faire le 15 août. Je sais pas quel jour c'est, mais c'est un jour férié, hein. Le 15 août, donc ça devrait aller pour pas mal de gens. Monsieur Fifi a fait un truc là sur internet où les gens vont pouvoir s'inscrire. Alors je t'avoue qu'aujourd'hui, le 6 mai, je saurais pas te dire si ça va être autorisé ce genre de rassemblement. 2 pour combien de personnes, 3 dans quelles conditions. Toujours est-il que on va s'organiser quand même. Donc on va lancer le truc. Monsieur Fifi va vous mettre le lien là en dessous dans les commentaires où s'inscrire. Alors le principe c'est que c'est un barbecue entre apiculteurs, famille d'apiculteurs, débutants en apiculture, pro, futurs apiculteurs, intéressés par l'abeille. Voilà. Mais qui est gratuit, hein. Ça se passe dans un champ que Monsieur Fifi nous met gentiment à disposition. Et il organise ça très très bien, hein. L'an dernier c'était top, Monsieur Fifi. Ce qui serait bien quand même, parce que c'est gratos et c'est lui qui se pète la rondelle. Alors ça va se passer dans le 13 à Saint-Cana, hein. 13, je sais pas quoi, mais Saint-Cana, il n'y en a qu'un. C'est juste au-dessus d'Aix-en-Provence, hein, donc on va dire que c'est assez central pour les apiculteurs du sud-est, hein. Ce qui serait bien quand même, c'est qu'il y ait des bonnes volontés pour l'aider, parce que il se tape vraiment tout, hein. L'installation des chaises, des tables, du barbecue. Donc ceux qui sont proches de Saint-Cana ou qui peuvent y aller avant, genre le 13 très tôt, ou voire le 12 à passer une journée pour l'aider, ça serait vraiment sympa, hein. Moi je t'avoue que je risque de bosser comme un malade à la Libération là. Et j'essaierai, mais c'est pas gagné, hein. Titou il a mal au dos. Donc ouais, ceux qui peuvent l'aider, ça serait bien. Donc c'est à l'occasion de ce barbecue là du 15 qu'on va faire notre tirage, enfin pas notre tirage au sort, mais notre élection du concours du lève-cadre d'or. Bon, c'est une connerie, ça part d'une blague, mais on va le faire, hein. C'est-à-dire que tous les gens qui veulent participer, apiculteurs qui font leur miel, vont m'envoyer un pot de miel, hein. Je vous mettrai l'adresse mail pour les trucs. C'est Thierry qui va réfléchir au règlement du concours. Merci Thierry, t'étais pas au courant, maintenant tu l'es. Non mais ouais, faut faire un petit règlement, des trucs. Bon, le principe c'est que ceux qui veulent participer envoient un pot de miel. Alors il faut, je crois déjà, sans dire des conneries, je crois 300 grammes pour l'analyse, donc il faudrait un pot d'1 kilo, hein. Alors, combien de pots de miel par personne? Si tu fais 5-6 mielés dans l'année, tant mieux pour toi, on va dire un, parce que voilà, il faut pas désavantager les débutants qui feront qu'un miel par rapport aux pros de longue date qui vont envoyer 4 ou 5 miels. Alors ça sera un miel de cette année, hein, 2020, hein. On va pas m'envoyer un miel que tu trouves fabuleux qu'il y a 2 ans, hein, parce que je t'ai dit, si tu gagnes le concours, ça va être analysé, hein. Donc tout va être analysé, hein, le sucre, enfin tout, une analyse olfactive, et voilà, on va pas faire non plus une analyse toxicologique poussée de ton miel, hein, mais tu auras une analyse. Voilà, pour le gagnant, il y aura une analyse, et pour les 3 premiers, il y aura des lots, il y aura des rennes aussi. Je pense que les éleveurs de rennes qui se sont proposés vont tenir la route et continuer. Donc là, on en était à, que je dise pas de bêtises, je crois 4 rennes par gagnant. Il y a 2... Tu le vois, le petit oiseau là? J'aurais mis des nimes, ça les intéresse pas trop. Il est joli comme tout celui-là. Ouais, les éleveurs de rennes donc proposent chacun 6 rennes pour les gagnants, donc ça fait 2.
Donc là, on en est à 4 reines fécondées par gagnant. Donc rien que ça, déjà, c'est un joli cadeau. Plus les cadeaux que moi je fais. Cette chaîne, il y a de la pub, t'as vu, hein, et cet argent, moi j'achète des cadeaux. Alors je vais payer les analyses, je vais payer des cadeaux à hauteur de ce que la pub nous rapporte, hein, puisque de toute façon, la pub, c'est toi qui la paye, hein, c'est toi qui la regarde. Hein. Alors, ouais. Je vais pas la garder pour moi. Voilà, je sais pas. Même si ça m'aurait fait plaisir, je t'avoue, mais bon, c'est comme ça. Ce qui est dit est dit. Donc la pub, c'est pour vous. Et voilà. Donc, pour récapituler, merci Thierry par avance de mettre un peu au point ce concours là, mais bon. C'est tout con, hein, en fait. Il faut envoyer un miel avant, je sais pas, début juillet, on va dire. Ouais, allez, avant le 5 juillet. 1 kilo avec ton nom, une photo de ton rucher, machin. Je te mettrai mon mail. Ou le mail de Thierry pour les conditions. Et puis, Thierry et moi, on reçoit ce miel. On le met dans des petits trucs échantillons. Et puis après, ça passe au concours le 15 août. Hein, avec une dizaine de goûteurs. Hein. Le noyau dur de la bande, on va dire. Hein. Tous les Thierry, Titou, Fifi, Alex aussi qui est là. Tu viens, hein, tu fais concours. Hein. Cléa aussi qui... Enfin, faut des filles un peu, hein, parce qu'il n'y a que des mecs. Donc, alors c'est moi qui vais désigner le jury. Hein, donc, c'est la seule prérogative que je me garde. Voilà, donc soyez sages. Mais non, il faudrait essayer que ce soit équilibré. Hein. Des apiculteurs de fraîche date, de longue date, des hommes, des femmes, s'il y a des restaurateurs, des amoureux de miel qui veulent se proposer et qui sont sûrs de venir le 15 août, hein, surtout. Hein. Voilà, ouais, c'est pas la peine de s'inscrire et de bloquer que les gens puissent pas s'inscrire. Vous vous inscrivez vraiment sur l'événement que vous êtes sûr à 200% de venir, quoi. Je veux dire, même si tu te pètes la jambe, tu sais que tu vas quand même venir sur une jambe, quoi. Hein. Non, déconnez pas, parce que s'il y a des gens qui peuvent pas s'inscrire et s'organiser en a mis 100, parce que je crois que légalement, plus de 100, il faut des assurances, des trucs, des machins. Puis 100, c'est déjà énorme. Hein. Un barbecue à 100, on va pas tous se voir, on se connaît pour beaucoup, mais il y aura certainement des nouveaux, des nouvelles. Le but, c'est qu'on discute. Hein. Alors ça sera toute la journée, hein, barbecue à midi, barbecue le soir ou grignotage. Et puis voilà. Hein. Chacun amène son petit casse-croûte, sa petite boisson et un peu plus pour faire goûter aux copains, aux copines les spécialités de son truc. Voilà, ça s'est bien passé l'an dernier. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal cette année. Hein. On sera déconfinés, on sera déconfit parce qu'on va tous bosser comme des malades pour rattraper le temps perdu, mais ça sera une belle journée, je pense. Alors à cette occasion, on s'interdit pas non plus, c'est pas un truc commercial, mais s'il y a des éleveurs de rennes qui veulent venir, qu'ils le disent et qu'ils amènent, ma foi, des rennes fécondées, hein, pourquoi pas. Si voilà, ça vous fait vendre des trucs et ça pourra certainement dépanner des gens qui savent pas où aller. Si ça évitera un envoi, hein, donc on va pas faire une foire aux rennes, mais non, ouais, s'il peut y avoir des trocs de matériel, je sais pas, genre j'ai des 12 cadres qui me servent plus, je les file à quelqu'un. Voilà, j'ai un pick-up tout neuf qui me sert plus, je le file à quelqu'un. Ça, je le prends. Et voilà. Bon, donc, à vos inscriptions. Et puis voilà. Merci Thierry, merci Fifi. Et tous ceux qui vont aider à mettre en place ce truc-là. L'an dernier, on est partis tous, il pleuvait, puis on est arrivé, il pleuvait plus. Donc, pas grand-chose ne va nous arrêter encore cette année.
Voilà, ça c'est dit. Puis s'il y en a qui veulent venir de l'étranger, avec des rennes ou sans rennes, Jean-François, bisous. La roulotte est là, Jean-François, hein, si tu veux dormir dans la roulotte, fais-toi plaisir, hein. Bon, allez, la bise et bon week-end.